Allez, on va maintenant créer une diapositive dans laquelle on va utiliser les outils de dessin. On va faire un organigramme. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle diapositive avec un titre seul. Voilà, je veux juste le titre en haut et en dessous, ici, je vais dessiner. Donc je clique là. Voilà. Ici, je vais écrire l'organisation. Voilà. Et je vais venir utiliser les outils de dessin. Alors pour ça, je vais cliquer ici dans Insertion. Et dans Insertion, je vais cliquer sur Forme. Et je vais venir chercher ici un rectangle avec des coins arrondis. Moi j'aime bien quand les angles sont arrondis. Donc je clique là et je dessine mon rectangle. Voilà. D'accord? Tu veux essayer? D'accord. Vas-y, essaye. Tu prends la main? Tu l'as? D'accord. Tu descends, tu as une petite croix, un petit plus, tu cliques, tu restes appuyé, tu descends en biais. Voilà, très bien. Alors, je reprends la main, hop, super. Donc là, je vais faire un organigramme avec 6 carrés au total, avec comme celui-ci. Donc pour ça, je vais le dupliquer. Et pour le dupliquer, je vais utiliser le raccourci CTRL-D. Voilà, tu vois, je fais CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Voilà, et du coup, je me retrouve avec 6 rectangles. Et 6 rectangles, je vais les disposer dans ma page. Alors, je vais me placer au milieu du premier, avec la souris sous forme de boussole, hein, avec les 4 flèches, dans tous les sens. Donc, je clique ici, hop, je viens là, je l'amène ici. Je prends le suivant, je l'amène là, et là, tu vois, tu peux voir que quand je suis pile au même niveau que lui, j'ai des petites lignes qui apparaissent. Donc ça, c'est très pratique. Je viens ici, je mets, là, je suis pile au même niveau, mais là, j'ai un truc en plus, hop, c'est qu'il me dit, tu vois, quand j'ai des flèches comme ça, me dit qu'il y a le même écart. Je prends le quatrième ici, voilà, donc là, j'ai le même écart partout. Celui-ci, je vais le placer juste au-dessus de celui-ci, et puis celui-ci, je vais le mettre à peu près au milieu et au même niveau. Voilà. Donc là, j'ai pu placer très facilement mes formes grâce aux petits traits qui m'ont aidé. Malheureusement, je m'aperçois que mes formes, je les ai faites un petit peu trop grosses. Donc il faut que je réduise tous mes petits carrés. Alors je vais surtout pas le faire individuellement, parce que ça serait vraiment très compliqué, très long à faire. Donc pour pouvoir le faire très facilement, je vais utiliser mon lasso. Alors mon lasso c'est quoi? Tu vois, je vais me placer ici, je vais cliquer, je vais rester appuyé et je vais étendre un rectangle. Je vais étendre un rectangle. Il faut que j'englobe les formes en entier. Il ne faut pas que je me contente de les toucher, il faut que je les englobe complètement. Voilà, je lâche et là toutes mes formes sont sélectionnées. Et le gros avantage de faire ça, c'est que si j'en modifie une, je les modifie toutes. Donc je me place ici sur le coin, et hop, je vais réduire un petit peu tout ça, voilà, je vais réduire comme ça, voilà. Et c'est impeccable. Je peux aussi toutes les déplacer en même temps. Donc je peux les redimensionner et les déplacer. Donc je vais peut-être, hop, changer un petit peu, réduire un petit peu les espaces. Celui-ci, je vais le mettre bien au milieu. Du coup, ces 4 là, je vais les décaler un petit peu. Celui-ci, je vais le mettre bien par rapport à ces 2 là. Hop, allez. Hop. Oh, je vais pas y arriver. Bon voilà, bon ça suffira, hein, personne va venir chercher une règle. Voilà pour les aligner et puis pour les redimensionner et les déplacer. Alors la technique avec les petits traits comme ça, alors elle est sympa, mais elle a un petit défaut, c'est quand on a beaucoup d'objets dans la diapositive, c'est que je vais avoir beaucoup de traits. Donc on peut utiliser une autre technique pour aligner. Je vais la montrer, je vais déformer un petit peu tout ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est une technique un peu plus ancienne, mais qui pour moi a aussi des avantages, donc c'est important de l'avoir. Donc je sélectionne mes 4 formes du bas ici,
et je vais aller dans l'onglet format de la forme. Il faut avoir sélectionné des objets pour l'avoir, cet onglet. Format de la forme, et là, je vais aller dans aligner. Dans aligner, j'ai aligné à gauche, centré, à droite, etc. Et aligné en haut, au milieu, en bas. Donc là, sur ces 4 formes, pour toi, quelle est la forme la plus en bas? La première, la deuxième, troisième, La troisième. la troisième. Donc la troisième, pourquoi? Parce que ce trait-là est le plus en bas. Eh bien, ce trait-là, ça va devenir l'axe d'alignement des 4 formes. Donc si je clique sur aligner en bas, ils viennent tous s'aligner sur ce trait. D'accord? D'accord. Voilà. Ensuite, ici, j'ai donc ils sont tous bien alignés sur la même ligne, mais par contre l'écart, si on regarde les écarts entre les formes, il n'est pas strictement identique. Donc on peut aussi résoudre ça avec la même commande. On va revenir dans aligner, et ici il y a marqué distribuer horizontalement et verticalement. Donc nous on va prendre distribuer horizontalement, donc on aurait pu l'appeler aussi égaliser l'écart entre les formes horizontalement. Donc je clique là, hop, et maintenant j'ai exactement le même écart entre toutes mes formes. Voilà pour l'alignement de nos 4 formes. Alors on va continuer, on va mettre des flèches pour relier toutes ces formes. Donc là, je retourne dans insertion, insertion forme, et tu vois ici, on a une rubrique qui s'appelle traits. Alors on voit qu'on a des traits simples, des traits avec une tête, avec 2 têtes, des traits avec des angles droits et des traits avec des angles arrondis. Donc là, nous, ce qu'on va prendre, on va prendre un trait avec une tête et des angles droits. Donc je clique ici. Là, ma souris se transforme en plus noir. Je vais l'amener sur ma première forme. J'arrive sur le premier symbole. Et là, tu peux voir qu'il y a des petits ronds qui sont apparus. Ces petits ronds, ce sont des points d'ancrage. Donc je vais me placer sur mon premier point d'ancrage. Je clique sur mon bouton de gauche, je reste appuyé et je me déplace. Et je viens au milieu de la deuxième forme pour faire apparaître les points d'ancrage. Et après, je vais me placer sur le point d'ancrage qui m'intéresse. Et là, je lâche. Alors au passage, il faut remarquer que la tête de la flèche apparaît toujours là où on lâche. Le souci que l'on va avoir, c'est que normalement, on doit à chaque fois revenir chercher la flèche. Donc il faut faire insertion, forme, cliquer ici, venir ici, cliquer, glisser, lâcher. Alors quand on est sur une flèche ou quand on est sur un objet de dessin, on a ici les derniers outils qu'on a utilisés. Donc je vais pouvoir reprendre la flèche ici. D'accord ? Mais il existe une technique encore plus rapide. Donc, je vais te la montrer. Donc je vais annuler toutes ces flèches. Je vais prendre mon lasso. Je sélectionne que les flèches. J'appuie sur supprime. Voilà la technique qui va te permettre de gagner du temps. Pour ça, je vais dans insertion forme. Et là, je me place sur mon icône et je vais cliquer de droite sur mon icône. Et quand tu cliques de droite, tu as accès à la commande mode de verrouillage du dessin. Donc je clique dessus. Et ça va faire que, une fois que j'aurai dessiné une flèche, eh bien je pourrai en redessiner tout de suite une autre. Et ainsi de suite. Donc je vais pouvoir faire mes 4 flèches à la suite très rapidement. Voilà. Quand j'en ai assez, j'appuie sur la touche échappe et j'ai plus l'outil de dessin. Je vais rajouter la dernière flèche. Alors la dernière flèche, on n'a pas besoin d'un angle droit, on va tout simplement prendre une flèche droite. Voilà, je vais venir ici, je vais cliquer et je lâche. Ensuite, je vais écrire mon texte. Donc le texte, je peux le taper directement, j'ai pas besoin de rajouter une zone de texte. Souvent les gens pensent qu'il faut rajouter une zone de texte dans le rectangle. Eh bien, on n'a pas besoin. Je me place ici. Voilà.
Et voilà, mon organigramme, il est fait. Alors, il est fait, mais je le trouve pas très joli. Hein, on va essayer de le rendre un petit peu plus sympa, un petit peu plus moderne. Pour pouvoir voir la différence, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une copie de la diapo. Donc pour ça, je vais ici faire copier et coller. Boum. Et comme ça, j'ai une deuxième diapo un petit peu plus bas. Si elle veut bien s'afficher, voilà. Je le mets sur la deuxième diapo. Alors, ce que je te propose là, déjà, au niveau des traits, au niveau des flèches, c'est de les sélectionner. Tu vois, j'englobe bien toutes mes flèches, mais pas mes rectangles. Comme ça, je sélectionne que mes flèches. Je viens dans format de la forme. Alors, il nous propose des choses pour présenter ici. Perso, je préfère aller dans le menu contour ici. Donc, je vais dérouler. Et ici, dans contour, on a vraiment tout ce qui porte sur les flèches. Donc, je vais pouvoir ici définir l'épaisseur. Donc l'épaisseur, c'est très important. Hein. Faut faire vraiment, moi je conseille vraiment de faire des flèches bien épaisses pour qu'elles se voient bien. Ensuite, je retourne dans le menu. On peut aussi dire, bah, je veux des pointillés, etc. Bon, là, c'est pas ce que je vais prendre, mais voilà, on a cette possibilité-là. Après, ici, on peut gérer les têtes des flèches. Perso, j'aime bien les têtes ouvertes. Donc, je vais prendre cette tête-là. Voilà. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ok. Ok. Après, je vais mettre de la couleur sur mes rectangles. Je vais venir ici sur ce bouton-là. Je vais cliquer ici. Et ici, tu vois, il nous propose des effets biseautés. Alors, j'aime beaucoup ça, moi. Je vais mettre le chef en rouge. Tiens. Après, ici, je vais mettre le chef en orange. On peut, alors je vais sélectionner plusieurs formes grâce à la touche contrôle, tu vois, je peux sélectionner plusieurs formes ici et mettre par exemple du vert, ah mince pardon, j'ai sélectionné celle-ci, j'ai gardé celle-ci de sélectionner, hop, j'appuie et je viens ici mettre du vert, ici je viens mettre du violet. Alors sur la dernière, si tu n'as pas ces effets-là directement, parce que ça dépend des versions, tu peux le faire en venant ici dans Effets, tu viens dans Biseau, et voilà, tu cliques sur celui-ci. Et là, tu vas avoir un effet biseauté. Alors il y a un trait de contour qui est un peu plus épais ici, qu'on pourra peut-être réduire en termes ou au niveau de la couleur. Non, mais pas de trait là, si, il y a un trait. Hop, le trait beaucoup plus fin, voilà, on est quasiment pareil. Je me demande même s'il n'y en a pas, si on va faire sans couleur. Voilà, c'est ça. On va pas mettre de trait de contour sur celui-ci pour avoir le même effet que les autres. Voilà, bon, déjà, je trouve que c'est déjà plus moderne. Au niveau de mes flèches, ce que je vais faire, comme c'est Luc qui est en rouge qui dirige tout, eh bien, je vais affecter la couleur rouge à mes flèches. Alors pour ça, je vais utiliser la pipette. Tu vois, j'ai la pipette qui va me permettre d'aller chercher la couleur d'un élément. Donc je mets sur le rouge de Luc, et comme ça, toutes mes flèches vont avoir la même couleur que Luc. Voilà. Et là, bon, c'est quand même un petit peu plus sympa d'être comme ça, avec des flèches plus épaisses, des effets biseautés et des couleurs un peu plus gaies que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà pour l'organigramme. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur l'organigramme de plus? Si ça peut être intéressant de voir comment on copie un organigramme fait dans PowerPoint dans Word. Alors, parce que souvent on fait des organigrammes et puis pour une soutenance, et puis après on veut le ramener dans son mémoire sur Word. Donc il y a un petit truc à savoir quand même pour faire un copier-coller entre les deux. Je vais lancer Word. Voilà, je lance mon Word. Donc je le renvoie. Donc si je sélectionne mon organigramme ici, je fais copier. Je viens dans Word. Si je viens coller ici,
Eh bien, le problème, c'est que il est un petit peu trop grand, il déborde. C'est pas très très pratique. Donc moi, le petit conseil que je vais te donner, c'est de sélectionner toutes tes formes et là de le grouper. Donc je retourne dans format de la forme et je vais aller ici dans la commande grouper. Je fais grouper et du coup cet objet devient un seul et même élément. Donc c'est cet objet que je vais copier. Je viens ici, je fais CTRL-C et je vais dans mon Word ici et je colle. Alors encore une fois, il est beaucoup plus grand, mais là, ce qui va être très pratique, c'est que je vais pouvoir mettre dans un coin, comme pour une photo, et je vais réduire l'ensemble tout seul. Je vais pouvoir, après, le déplacer. Je me place sur le bord ici. Je vais pouvoir le ramener. Et voilà. Donc là, j'ai mon organigramme que j'ai pas trop déformé, parce que tout à l'heure, j'aurais dû pas mal galérer pour ramener tout ça dans la feuille. Alors, on a perdu nos effets biseautés. Ça c'est dû au thème. Alors je vais aller dans conception, je vais venir ici dans thème et je vais choisir un thème qui se rapproche peut-être un petit peu plus de ce qu'on avait. Est-ce que j'ai le voilà, voilà, j'ai pris le thème qu'il y avait ici, thème planning. Voilà, il me ressemble un peu plus à ce que j'ai. Voilà, je retrouve mes effets biseautés, etc. Voilà, je retrouve mes couleurs. Alors, souvent, ce qu'on a, c'est que d'un logiciel à l'autre, on n'utilise pas forcément les mêmes thèmes, donc il faut essayer de le retrouver ici pour le réappliquer. Mais sinon, on peut aussi personnaliser notre organigramme de la même façon. On retrouve les mêmes outils ici. Donc, je vais pouvoir changer la couleur, par exemple. Je vais pouvoir enlever l'effet biseauté si j'en veux pas, ou le modifier par exemple. Ici je le modifie. Je vais pouvoir continuer à modifier mon organigramme. Mais ça sera quand même beaucoup plus pratique de le créer dans PowerPoint. Parce que PowerPoint est beaucoup plus sympa au niveau des positionnements, au niveau de l'alignement des formes. Parce que dans Word, c'est un peu plus compliqué. On doit s'aligner par rapport au paragraphe. Souvent, on a des décalages, etc. C'est pas pratique. Voilà pour ça, pour comment copier un organigramme dans Word.